président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la tenue d'exercices nucléaires stratégiques en réponse aux déclarations et menaces provocatrices de certains responsables occidentaux à l'égard de la Fédération de Russie, a déclaré le ministère de la Défense le 6 mai dernier. Il s'agit là de la première fois que la Russie annonce publiquement des exercices impliquant des armes nucléaires stratégiques. Cet ordre intervient après que le président français Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière que la France envisage d'envoyer des forces terrestres en Ukraine. Un jour plus tard, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Cameron, a déclaré que l'Ukraine pourrait utiliser des armes britanniques contre des cibles russes. La déclaration de la Russie est également intervenue juste avant l'investiture de Poutine le 7 mai, suivie de la célébration annuelle du jour de la victoire le 9 mai, qui commémore la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de la guerre totale contre l'Ukraine en 2022, la Russie a menacé à plusieurs reprises de déclencher une guerre nucléaire si l'Occident poursuivait ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Ces exercices nucléaires montrent que Poutine reste farouchement déterminé à dissuader l'Occident et à mettre en œuvre ses plans en Ukraine et au-delà. Pour en savoir plus sur l'importance de la guerre en Ukraine et son lien avec la prophétie biblique, veuillez lire « La guerre en Ukraine ne déclenchera pas la Troisième Guerre mondiale ». La firme étatique chinoise chargée de la construction navale, China State Shipbuilding Corporation, a signé lundi avec Qatar Energy le plus gros contrat de construction de l'histoire. La Chine vendra au Qatar 18 méthaniers d'une taille sans précédent. Cet accord d'une valeur d'environ 6 milliards de dollars permettra de construire les plus grands méthaniers de l'histoire. Ils seront environ 57% plus grands que les navires transporteurs de gaz naturel conventionnels. Cet accord historique illustre le fait que la puissance mondiale est en train de passer des États-Unis et du Royaume-Uni à la Chine. Historiquement, la domination mondiale dépendait de la supériorité navale. Le fait que les pays du monde se tournent aujourd'hui vers la Chine dans ce domaine montre que l'Empire du Milieu est en train de devancer les nations anglophones, autrefois prééminentes. Pour en savoir davantage quant aux raisons pour lesquelles les États-Unis et le Royaume-Uni perdent aujourd'hui leur domination internationale, veuillez lire Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, par Herbert W. Armstrong. Le 26 avril dernier, des drones Houthis ont touché un porte-conteneurs battant pavillon portugais dans la mer d'Oman, à quelques 600 km des côtes yéménites. Il s'agirait, selon toute vraisemblance, de la première attaque des Houthis en haute mer, depuis qu'ils ont commencé à cibler les navires dans la région en novembre. Le groupe terroriste Houthi ne dispose pas vraiment d'une flotte navale et n'est pas connu pour disposer de la technologie sophistiquée nécessaire à l'utilisation de drones à longue distance. Le fait de mener une attaque en pleine mer, si loin des côtes yéménites, pourrait indiquer une amélioration significative des capacités militaires des Houthis. Il est plausible que cela soit dû au fait que l'Iran, principal sponsor des Houthis, fournisse au groupe terroriste des armes plus perfectionnées. Cette évolution suggère également que le groupe serait en mesure d'atteindre des cibles dans des régions plus éloignées de l'océan Indien. La situation en mer Rouge devient de plus en plus explosive. L'Iran sème le chaos et déstabilise la région par l'intermédiaire de mandataires tels que les Houthis. La crise de la mer Rouge joue un rôle clé dans la prophétie du temps de la fin concernant le roi du Sud. Pour en savoir plus, veuillez lire « La crise de la mer Rouge est-elle sur le point d'accomplir la prophétie biblique ?» Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, visitez latrompette.fr.